écoutant ce que Bruno Béchiza, mon collègue et ami maire d'Aulnay, racontait de notre département, on se dit qu'il y a du boulot dans ce département, mais il y a surtout un danger qui plane aujourd'hui sur l'Île-de-France. Et ce danger, vous êtes venus nombreuses et nombreux aujourd'hui pour le conjurer, pour le combattre. J'observais que c'est la première fois depuis 18 années que les socialistes, les Verts, les communistes dirigent notre région. C'est la première fois que dès le premier tour, à la fois la droite, les Républicains, les centristes de l'UDI et du Modem sont réunis sur la même liste pour porter à la fois une colère et un espoir. Une colère contre ceux qui nous font souffrir depuis bien longtemps. La description que tu faisais, Bruno, de la Seine-Saint-Denis, elle est en réalité valable partout quand il s'agit de la galère des transports. Cette colère des Franciliens, elle s'exprime tous les jours, dans les embouteillages, parce qu'on refuse de débloquer quelques bouchons qui sont infernaux, comme pas très loin d'ici, tout le monde le sait, depuis bien trop longtemps. La colère quand les trains que nous voulons prendre, les métros que nous souhaiterions emprunter, les tramways qu'on espérait voir arriver, ne viennent pas parce que cette majorité a été incapable, oui, de faire plus de 7 km de métro en 18 ans, quand dans d'autres régions, on a fait des métros entiers pour permettre à la population de vivre. En colère parce que leur bilan est absolument lamentable. Notre région, qui est la première région économique de notre pays, 30% de la richesse nationale produite ici en Île-de-France. Notre région est en panne et voit dans tous les domaines son économie reculer, les investisseurs étrangers renoncer à s'installer ici. Parce que l'Île-de-France, dont nous souhaitons que tu aies la charge, Valérie, c'est aussi l'étendard de la France vis-à-vis de l'ensemble des investisseurs internationaux. Et dans cette élection, il y a aussi la place de la France dans l'Europe et dans le monde qui se jouera. On ne peut pas laisser les clés du moteur de la France dans les mains, en réalité, de celles et de ceux qui ont déjà contribué à nous mettre en panne au niveau régional comme au niveau national. Notre région, elle est asphyxiée dans les transports, au sens propre comme au sens figuré. La ligne du RER B qui traverse la Seine-Saint-Denis et dont les trains arrivent quand ils ont le temps, quand on n'a plus rien d'autre à faire, qui nous transporte, c'est mon ami André Santini qui nous disait il y a quelques années, on ne nous transporte pas, on nous roule, qui nous transporte dans des conditions indignes, quand encore nous avons la chance de les voir arriver, mais c'est vrai sur toutes les lignes quasiment. Songez que M. Barthelone est arrivé il y a quelques jours à faire une proposition, une promesse. Après 18 ans de pouvoir de ses amis, il a expliqué qu'on allait changer tout le matériel roulant. Très franchement, c'est la proposition que nous portons avec Valérie Pécresse depuis déjà bien des années. La difficulté est que pour l'instant, on n'a quasiment vu aucune rame changer. Enfin, une région où, alors qu'en 1998, le PS avait dit qu'il s'occuperait, et ça ne se faisait pas avant, il faut le dire, de la politique du logement, nous vivons une politique du logement à la fois sectaire et inefficace. Une politique du logement qui aboutit à ce que c'est dans la région Île-de-France qu'on se loge le plus cher, le plus mal et le plus difficilement. Oui, les Franciliens portent une colère et vous êtes venus la porter ce matin aux côtés de Valérie Pécresse. Le bilan du pouvoir socialiste, communiste et vert en place est si mauvais, si catastrophique que M. Huchon n'a pas osé se représenter devant les électeurs. Il est si catastrophique que 2 présidents de la République ont été obligés d'essayer, par des biais détournés, de faire le Bougeot, qui était celui de la région Île-de-France. Je veux attirer votre attention sur le fait que, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République et François Fillon Premier ministre, il a fallu, et c'est unique dans toute la France, que ce soit l'État, le chef de l'État et le chef du gouvernement, qui viennent en l'occurrence s'occuper des transports de l'Île-de-France pour imposer un schéma de transport ambitieux quand M. Huchon était incapable de le faire. Il n'est pas normal que ce soit l'État qui vienne décider à la place de nos élus locaux. Nous avons besoin évidemment d'élus locaux capables de faire le boulot, mais pardon, avec toutes ces carences et souvent ces incompétences,
Même le président de la République actuel a été obligé de constater que le président de la région ne faisait pas le boulot non plus sur le développement économique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont inventé cette espèce d'objet bizarre de la métropole du Grand Paris qu'on a imposé aux élus locaux, tout simplement parce que M. Huchon avait été incapable de faire le boulot économique pour notre région. Eh bien, devant un bilan si catastrophique, M. Huchon n'a pas osé se représenter, ou plus exactement, ses amis politiques, voyant la déroute électorale arriver, ont essayé de faire un tour de passe-passe. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un homme neuf. Et comme évidemment ils étaient tous impliqués dans la gestion de la région, ils sont allés chercher un homme neuf. Monsieur Claude Barthelon. Je ne sais pas si les Franciliens pourront penser qu'un nouveau candidat, à défaut d'être un homme neuf, peut dissimuler le bilan que je viens d'essayer de rappeler. Mais je veux vous dire, moi qui ai grandi, qui habite, qui élève mes enfants en Seine-Saint-Denis, qui suis élu de la Seine-Saint-Denis depuis maintenant 14 années, je veux vous dire que ce n'est pas un homme neuf. Au contraire, dans mon département, on sait déjà ce que M. Barthelon est capable de faire. Et comme tu le disais, Bruno, ce n'est pas, en l'occurrence, sur le plan de la gestion, les critiques de l'opposition départementale ou régionale. C'est simplement le constat qu'a fait, il y a quelques semaines, la Chambre régionale des comptes de façon tout à fait objective. On le disait depuis des années, mais les comptes de la Seine-Saint-Denis, pour être présentés devant l'État, ont été truqués. Mais la situation financière n'a jamais été aussi mauvaise. Les comptes de la Seine-Saint-Denis présentent un danger, écrit noir sur blanc, de rupture et de faillite, et on ne peut plus espérer qu'une seule chose, c'est une amélioration de l'économie nationale et une augmentation des prix de l'immobilier pour espérer que ce département ne croule pas définitivement dans un déficit qui le rendrait incapable de remplir ses missions. Le département a vécu une telle politique clientéliste et ghettoisante qu'en réalité il est celui où on vit le plus mal d'Île-de-France. Pardon, cher ami, ça ne s'appelle pas le 9-3, ça s'appelle la Seine-Saint-Denis. Les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, ils ont droit à la fois au même respect et au même espoir que tous les autres habitants franciliens. Et s'ils ne l'ont pas aujourd'hui, c'est parce que M. Barthelon et ses amis ont voulu faire un ghetto électoral qui lui permette de faire fructifier ses petites affaires. Eh bien, nous sommes là aussi, derrière Valérie Pécresse, en espérant un changement, mais surtout en vous donnant un conseil. Ne laissez pas M. Barthelon faire de l'Île-de-France ce qu'il a fait de notre pauvre département. Par colère, mais surtout par espoir. Enfin, 18 ans après, nous sentons que cette colère peut se transformer en une victoire qui permette de relancer notre économie. Oui, Marielle, tu avais raison de le dire tout à l'heure. Et avec mes amis Chantal Joanneau, Laurent Lafont, nous avons beaucoup insisté au sein du Conseil régional sur le fait que se tourner vers les TPE et les PME de notre région est le vrai bon moyen de relancer l'économie. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers à porter chaque jour le fardeau déjà des mesures de l'État qui les écrasent sous les charges. Ils ne trouvent pas une porte à laquelle s'adresser pour venir essayer de développer leur entreprise, pour créer leurs projets, pour faire avancer en réalité l'ensemble de notre région. Alors, c'est la priorité que tu dois te fixer, celle de pouvoir à la fois booster l'économie de l'Île-de-France et en même temps de faire multiplier, je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est à toi de le fixer, de multiplier l'apprentissage dans notre région. On ne peut pas en même temps avoir des entreprises qui ont besoin de se développer et des gamins, voire des gens qui ont perdu leur boulot et qui ne trouvent pas de place d'apprentissage pour pouvoir retrouver un métier, retrouver la vie, retrouver l'espoir et construire leur famille. Avec Valérie Pécresse, je suis sûr que rapidement, nous pourrons retrouver des transports dignes, sûrs, à l'heure, réguliers, sur lesquels on peut compter, plutôt que d'être condamné la plupart du temps à prendre sa voiture, puisqu'en réalité, il n'y a pas de vraie solution différente pour la plupart des habitants de notre région. Et puis, nous avons besoin de retrouver partout, dans tous nos départements,
des logements accessibles à toutes les catégories sociales de notre pays. Il n'est pas question pour nous d'avoir une politique du logement où on met d'un côté les ghettos et de l'autre côté les éloignés du réseau de transport. Il faudra, malgré l'existence de la métropole du Grand Paris, qu'on soit capable de définir un schéma où il y a effectivement des aménagements de transport qui viennent desservir toutes les zones de logement. Et je pense en particulier à nos amis, à nos concitoyens du 91, du 77 et du 78, cher Pierre Bédier, parce qu'il n'est pas normal que vous soyez quasi exclus du système de transport francilien, vous payez les mêmes impôts, vous avez les mêmes droits que les autres concitoyens de notre région. Je disais tout à l'heure, la région Île-de-France, c'est le moteur de l'économie française. 20% de la population qui crée 30% de la richesse nationale. Mais quand l'économie de l'Île-de-France est en panne, c'est la France, messieurs les premiers ministres qui avaient gouverné notre pays, vous le savez bien, qui souffre et qui a bien du mal. Si ce moteur ne se rallume pas, évidemment que ce sera plus difficile, lors de l'alternance que tout le monde espère ici en 2017, de faire avancer la France. Alors en réalité, avec Valérie Pécresse, dans cette élection, on va prendre juste un peu d'avance. Permettre à la fois à notre région de redémarrer le moteur, de remettre la marche avant, et donc de faciliter pour notre pays une perspective de retrouver à la fois emploi, richesse et espoir dans l'avenir. C'est vrai, Bruno, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de désespoir dans notre pays. Et je ne crois pas que ce soit seulement les discours qui recréeront de l'espoir. Je pense que ce sont les actes. Et finalement, alors que, quand j'entrais ici, les journalistes me disaient « Alors, vous venez pour un meeting, pour la présidentielle, pour les primaires ou que sais-je » J'ai répondu « Non, vous n'êtes pas venu pour ça. » Et une fois de plus, ils cherchent à pervertir le message. La réalité, c'est qu'en gagnant les élections régionales, ici en Île-de-France, hier, cher Alain, dans ta région où nous étions ensemble, ce soir où je me trouverai à Perpignan, en gagnant les élections régionales, parce que les régions ont en charge le développement économique, parce qu'elles ont en charge l'aménagement du territoire, parce qu'elles ont en charge les transports et la formation professionnelle, nous prendrons une alternance d'avance pour permettre à la France effectivement de redémarrer plus vite qu'on ne le croit. Il se trouve qu'en fait, avec votre bulletin de vote, les 6 et 13 décembre prochains, vous aurez 3 pouvoirs. Le premier, c'est de sortir ceux qui nous font tant souffrir dans la région. Ceux qui ont été incapables de gérer les problèmes essentiels qu'avancent les Franciliens encore dans un sondage récent. Le deuxième, c'est quand même de sanctionner le pouvoir en place de M. Hollande, qui a envoyé le 4e personnage de l'État pour vous permettre de lui envoyer un message. Et enfin, refaire de l'Île-de-France un moteur pour notre économie, une première marche de l'alternance. Derrière Valérie, les 6 et 13, la région Île-de-France repartira de l'avant. Merci beaucoup.